Alors nous sommes le dimanche 19 avril 2015, nous sommes à la Farlette dans le Var, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Alors bonjour, je suis Jérôme Combe, je suis cofondateur de l'association qui organise la foire de la Farlette avec Julien Guimard, président actuel de l'association, association sous les Houes qui est née en 2003. On est d'abord ravis de venir vous voir puisque c'est la première année qu'on vient vous voir, on en fait de plus en plus d'ailleurs, hein. Le planning est assez chargé actuellement, hein. Hier on est à Toulon, aujourd'hui on est à la Farlette pour la première fois en reportage, j'en profite pour le dire. Merci de nous accueillir au sein de votre manifestation qui est donc, on pose toujours ce genre de questions hein, sur des manifestations comme celle-là, savoir à combien d'éditions vous en êtes. Alors là on en est à la 10e édition, voilà, on fête l'anniversaire des 10 ans cette année, la foire est née en 2005. Et donc en 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est né, comment ça a évolué, et alors vous savez qu'on fait toujours un petit tour d'horizon de manière à savoir de quoi on va parler, hein. Donc j'ai eu le temps de voir, il y a une belle surface quand même. Il y a une belle surface, ouais, c'est une foire qui a pris une importance en 10 ans, elle est née en fait d'une envie de faire connaître aux gens, de les faire découvrir tout ce qui concerne l'agriculture biologique, le commerce équitable, des associations de défense des droits de l'homme et de l'environnement, mais aussi des artisans créateurs, des petits producteurs locaux. En résumé, toutes les alternatives à une économie proche, durable et... Proche et durable. Donc l'évolution des éditions. Moi c'est ça qui m'intéresse, comment c'est né, comment ça a évolué, parce que j'imagine qu'on est quand même un résultat maintenant, et donc ce résultat il n'est pas venu dans un jour, ça tombe pas du ciel. Ça veut dire qu'il y a du travail de votre part au sein de l'association, des gens que vous contactez, des gens qui viennent se greffer d'édition en édition. C'est ça qu'il faut qu'on m'explique et qu'on explique surtout aux gens qui vont écouter ce sujet. Alors la première édition s'est passée ici à la Farlette avec près de 70 exposants, donc dans le centre-ville de la Farlette, le jardin public autour de la place de la mairie. Et la réussite de ce premier événement et la fidélité des exposants a fait que d'année en année, les exposants sont d'une part revenus et puis ça fait l'effet boule de neige. Aujourd'hui, on est allé jusqu'à 130 exposants. Aujourd'hui, on est autour de 100, 110, plutôt garder une foire à taille humaine et gérable aussi en termes d'organisation. La foire à l'origine se passait sur une journée, le dimanche. Vu le succès, on a souhaité étendre cette foire sur 2 jours. Ça a posé quelques petits problèmes d'organisation en termes d'hébergement pour les exposants, en termes de sécurisation des lieux entre le samedi et le dimanche. Mais voilà, pour en revenir à la question, c'est des exposants fidèles qui reviennent et le bouche à oreille a fait que d'autres exposants viennent chaque année se greffer. Alors d'autres ne reviennent plus, de nouveaux arrivent. C'est des exposants qui viennent de toute la France parce qu'il y a des gens qui viennent de Toulouse, de Paris, de la Drôme, etc. Voilà. Les secteurs d'activité au niveau des exposants, ça va de quoi quoi? Quand on va aller se promener sur les stands, qu'est-ce qu'on va trouver? Moi j'ai une idée, hein, parce que ce genre de foire, je la connais, mais j'aimerais qu'on m'explique. Et surtout que l'organisateur nous explique tout ça, il est là pour ça. Alors sur la foire, vous allez trouver une diversité d'exposants, des artisans locaux, des producteurs aussi de l'agriculture biologique, des stands de restauration également, qu'on a mis en place il y a quelques années pour répondre à une demande aussi du public en termes de restauration. Donc ils proposent toutes sortes de produits à base de l'agriculture biologique et aussi du commerce équitable. Et des associations, beaucoup d'associations qui défendent les droits de l'homme et l'environnement. Et en réalité, il y a une réelle diversité et un panel d'activités et de produits qui répondent à l'ensemble des besoins et qui parlent aux familles. Nous, on a voulu faire une foire qui ne soit pas en direction des convaincus du biologique ou du commerce équitable, mais qui s'adresse aux familles. Et réellement, sur la foire, on voit des familles qui ne connaissent pas forcément ces secteurs d'activité et qui viennent découvrir des produits, des activités, voilà, toutes sortes de choses qui leur parlent maintenant et auxquelles ils adhèrent. En plus de cette partie exposants et information et vente, on a mis en place un certain nombre d'animations, toujours justement à destination des familles et des enfants. Donc on retrouve un Indien dans un tipi qui raconte des contes amérindiens, on trouve des jeux en bois, on trouve des mandalas, des fabrications de mandalas, on trouve un manège en bois, on trouve des instruments de musique recyclés et des petites animations musicales pour les enfants, voilà. Donc c'est aussi ça la foire, ce n'est pas qu'une foire, c'est pas un marché, c'est de l'animation, c'est de la fête, avec également des groupes de musique, des chorales, enfin des chants, des musiciens qui passent dans la foire, qui déambulent et voilà, qui donnent cet aspect festif qu'on voulait donner à la foire et qui attire autant de monde d'année en année. Alors d'une part, j'ai des choses à dire parce que vous avez employé des termes, genre mandala, alors je connais parce que j'ai déjà vu. Ah, oui, on roule notre boss au fur et à mesure des sujets qu'on réalise. On a réalisé justement des sujets dans le bio, donc c'est pour ça qu'on connaît, qu'on fait un petit tour d'horizon et qu'on rencontre d'ailleurs, soit dit en passant, des gens qu'on voit ailleurs sur d'autres salons. Et puis justement, alors la question, vous l'avez donc évoquée, qui concerne tous les gens qui viennent vous voir et qui sont pas nécessairement donc des gens qui sont dans le secteur, mais vous avez toutes sortes de publics. Alors la question elle est simple. Quand il y a des gens qui ne connaissent pas et qui viennent, vous arrivez
si je puis me permettre de poser cette question, pas à les convaincre, mais à leur montrer justement des choses qui vont revenir ensuite. Mais en réalité, on n'a presque pas à les convaincre, j'ai envie de vous dire, parce que les produits et les activités qui sont proposées sur la foire sont de qualité. C'est-à-dire qu'effectivement, pour prendre un exemple très concret, on va trouver des vêtements en coton biologique équitable. Ces vêtements, ils sont certes probablement un peu plus chers que les t-shirts, on va dire traditionnels, mais pour en avoir porté et même fabriqué, parce que c'est un autre aspect de l'association, on a créé une marque de vêtements en coton bioéquitable. C'est des t-shirts qui sont durables, c'est des t-shirts qui sont de qualité, qui sont doux, qui ne s'abîment pas et qui sont voilà, et en plus qui sont responsables. Les clients voient la qualité des produits, peuvent goûter les produits, vin biologique, il y a des gâteaux, il y a toutes sortes de produits bioéquitables. Ils sont convaincus par eux-mêmes. On n'a presque pas, encore une fois, besoin de les convaincre. Et après, c'est le travail un peu aussi des exposants qui leur proposent, qui leur font découvrir et le bouche à oreille aussi fait son effet puisque des gens en parlent à leurs amis, leurs familles et voilà, au fil des ans, on a de plus en plus de monde et on doit approcher quand même une dizaine de milliers de personnes sur le week-end en termes de visiteurs. On va parler de la ville où on est puisque nous sommes à La Farlède pour la première fois au reportage, j'en profite pour le dire et saluer les gens de cette ville puisque nous sommes là. Comment ça se passe au niveau, parce que vous êtes une association, donc vous demandez bien sûr le concours de la municipalité pour vous aider à organiser d'année en année d'ailleurs. Comment ça se passe au niveau des relations que vous avez donc avec la municipalité de La Farlède? Dites-moi un petit peu comment ça se passe. Les relations sont très très bonnes. Alors nous on a vu défiler évidemment plusieurs municipalités en 10 ans. La première année a été la plus difficile puisqu'il a fallu convaincre. C'est vrai que la réussite de la première édition a suffi à perdurer l'événement. On a un très bon concours de la mairie. Alors outre l'utilisation de l'espace public qui est nécessaire et primordial, on a des services de la mairie, les services techniques et le service communication notamment pour pas les nommer, qui nous dépannent chaque année de situations incroyables. Et sans leur aide, c'est vrai que la foire serait pas ce qu'elle est. Et voilà, bon, j'en profite pour les remercier la municipalité. Et c'est vrai que l'endroit en plus s'y prête formidablement puisque on a un espace de centre-ville qui est à la fois un petit coin de nature, à la fois une place de village et c'est ni trop grand ni trop petit. Voilà, c'est vraiment l'endroit idéal pour un événement comme celui-là. On est où exactement là ? Là actuellement on se trouve dans la salle des fêtes de La Farlède, la salle des fêtes où se déroulent les conférences. C'est encore un aspect de la foire, c'est que chaque année, grâce au concours d'une association cette année de Bioconsommateurs Provence, organise des conférences sur différents thèmes chaque année. Et cette année, c'est les femmes qui sont à l'honneur, puisque hier, toute la journée, samedi, donc 18 avril, on avait toutes sortes de conférences, et notamment en point d'orgue, une projection du film de Marie-Monique Robin, qui s'appelle Femmes pour la planète. Donc c'est le portrait de 6 femmes lanceuses d'avenir qui ont la parole. A été représentée Marie-Monique Robin, qui malheureusement n'a pas été présente, mais est venue l'an dernier pour un autre film. C'est Michèle Rivasi, députée européenne, qui est venue la représenter. Et à chaque conférence et à chaque projection de film, s'ensuit un débat où les gens peuvent échanger justement avec les intéressés. Alors la réalisatrice quand elle est là ou le réalisateur, là en l'occurrence c'était la députée européenne. Voilà, donc un débat qui permet d'échanger, découvrir encore d'autres choses. Et voilà, après un petit concert est organisé dans cette soirée pour finir encore une fois sur un aspect un peu festif. Hier nous étions à Toulon, aujourd'hui on vient vous voir pour la première fois, rendre compte un petit peu de ce que vous faites. Au niveau de la journée de dimanche, qu'est-ce que vous avez prévu ? Alors aujourd'hui, c'est encore de nouvelles conférences, mais une nouveauté par rapport à hier, c'est le manège en bois qui s'est greffé à la foire, et puis toujours l'action aussi des bénévoles, avec donc nous on propose 2 buvettes au public, donc c'est des buvettes qui proposent évidemment des boissons, gâteaux, etc., mais des produits issus de l'agriculture biologique et du commerce équitable, et ces buvettes, comme toute l'organisation de la foire, sont tenues par une équipe de bénévoles, que je profite pour remercier, parce que sans eux, la foire ne serait pas ce qu'elle est non plus. On est une bonne quinzaine de copains, il faut le dire. C'est ça que j'attendais. Voilà, avec qui on a plaisir de se retrouver chaque année. Pour être honnête, certains ne se voient qu'une fois par an, c'est à la foire. Les bénévoles sont là du matin, 6h du matin au dimanche soir, des fois vers 22h. Donc voilà, ça fait un investissement personnel très important. C'est ce qui fait que la foire est une réussite. Et cette dynamique, cette bonne humeur entre les bénévoles et les responsables et les organisateurs est communicante auprès des exposants et on a de très très bons retours par rapport à ça. C'est ce qui fait aussi que les exposants reviennent d'année en année, que le public est satisfait parce que voilà, tout le monde est content et du coup ça se passe merveilleusement. Si vous me permettez, déjà, si on a un bon organisateur, ça donne envie de revenir. Oui, un bon organisateur, après, vous savez,
c'est surtout une volonté de départ. Alors j'en profite pour remercier Julien Guimard. Alors on va faire une petite parenthèse parce que c'est lui, on est cofondateur de l'association ensemble, mais c'est lui qui a impulsé cette dynamique et cette volonté d'avancer et de faire bien les choses. Alors Julien est pas là parce qu'ils sont partis en famille 6 mois en Asie, donc ils verront le sujet, hein. Voilà, il nous a refilé un petit peu le bébé cette année, mais au bout de 10 ans, j'ai envie de dire que la foire s'organise d'elle-même et que chaque bénévole sait exactement ce qu'il faut faire. Et on a une personne à remercier en particulier, c'est Anaëlle, qui a été un peu le relais cette année de Julien, qui a repris une grosse part de l'organisation. Donc bravo à elle, parce qu'il y a eu aucun manque par rapport aux autres années. Ça roule, la foire roule et voilà, on est très contents. Au niveau de l'association, qu'est-ce que vous faites dans l'année? C'est quoi le planning de l'association? Et on termine là-dessus. L'association, aujourd'hui, la foire reste le seul événement et quel événement, mais ça demande une telle organisation que voilà, on a tous des boulots, on a tous des activités et des familles, donc ça demande une activité bénévole assez intense. De la préparation aussi. Et beaucoup de préparation, oui, c'est un an de préparation, 6 gros mois vraiment de travail acharné, donc surtout pour Julien et cette année Anaëlle encore une fois. Pour faire un petit retour en arrière quand même, l'association est née d'une volonté d'agir de manière globale pour la solidarité internationale. Donc au début, on venait en aide grâce à des associations partenaires, des écoles à l'autre bout du monde. On a construit des sanitaires dans des écoles à Madagascar par exemple. Bon, c'est un autre sujet. Et puis on a eu envie d'agir de manière concrète, vraiment nous à notre niveau. Et parti de là l'idée de créer une marque de vêtements qui s'appelle Pachama, qui existe encore aujourd'hui. On a créé cette marque de vêtements vraiment pour agir de manière concrète. En fait, on a créé une filière au Pérou qu'on a visité. On est allé dans les champs de coton au Pérou pour rencontrer les petits producteurs de coton biologique et toute la filière équitable, bio-équitable, a permis de créer ces vêtements qu'on a vraiment conçus de A à Z. On a dessiné les modèles, on a commercialisé les vêtements et voilà. Donc ça a été une grosse partie de l'activité de l'association pendant des années. Voilà, cette activité maintenant a été reprise par d'autres personnes, donc la marque existe toujours. Pour répondre à la question d'origine, c'est la foire, le gros événement de l'année avec peut-être d'autres projets dans le futur.